Alors l'heure est grave et j'ai l'impression que je vais devoir faire mon mea culpa. Il semblerait que j'ai enterré le moteur de recherche Google bien trop vite. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne qui est juste là où j'expliquais que selon moi, Google n'était plus le meilleur moteur de recherche du monde. Et quand on analyse les commentaires, je vais prendre le lien de la vidéo et je vais utiliser une application que j'ai développée grâce à l'intelligence artificielle Bolt dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et bien quand je lance du coup l'analyse des commentaires sur cette chaîne, vous allez le voir, c'est la première fois que ça m'arrive de toute mon histoire YouTube. J'ai autant de messages négatifs que de messages positifs. Alors l'analyse est arrivée à son terme et vous le voyez ici, 30% de messages négatifs sur cette vidéo contre 33% de messages positifs. D'habitude, j'ai la grosse majorité de messages positifs et quand je vais cliquer du coup sur les commentaires qui ne sont pas terribles, je vais avoir une synthèse générée par l'intelligence artificielle juste ici et on va découvrir un petit peu ce qui se passe. Donc les commentaires reflètent des opinions partagées sur l'efficacité de ChatGPT Search, le moteur de recherche ChatGPT, par rapport à Google. Et en fait, dans ces commentaires, eh bien, on va me parler des nouveaux modèles d'intelligence artificielle Gemini, notamment le 1.5 Pro, mais surtout le 1.5 Pro Deep Research, qui est pensé justement pour la recherche sur Internet, et le modèle 2.0 Experimental Advanced que vous avez sous les yeux, qui est a priori aujourd'hui le meilleur modèle d'intelligence artificielle. Donc je vais vous faire mon mea culpa, on va tester tout ça dans cette vidéo ensemble et comme ça on va remettre l'église au centre du village. Alors si je parle très peu des intelligences artificielles de Google Gemini, eh bien c'est parce qu'elles ne sont disponibles bien souvent qu'en anglais ou en tout cas aux États-Unis, qu'il faut passer par un VPN et même avoir une installation typiquement américaine, donc bien rusée d'un point de vue navigateur pour pouvoir y avoir accès. Donc en France, on va avoir de grosses difficultés pour pouvoir les utiliser. Moi, j'ai la chance d'avoir un compte américain, donc j'ai accès à toutes les intelligences artificielles et je vais pouvoir vous démontrer leur puissance. Donc en fait ici, vous le voyez, il y a un modèle 1.5 Pro qui équivaut au modèle GPT-4o. On a un 1.5 Flash qui est tout simplement l'équivalent du GPT-4o mini sur ChatGPT et on a un 1.5 Pro with Deep Research qui serait l'équivalent de ChatGPT Search, donc le moteur de recherche de ChatGPT. Celui-là, on va vraiment le retourner dans tous les sens pour voir vraiment ce qu'il vaut. Et la dernière intelligence, donc 2.0, on y reviendra en fin de vidéo car a priori c'est la meilleure du marché actuellement et j'ai bien envie de la tester. Alors comment fonctionne Google Gemini? On va faire une demande très simple juste ici et au fil de cette vidéo on exploitera toutes les fonctionnalités avancées. Vous allez voir qu'il y a des GPTs, l'équivalent des GPTs sur Gemini, ça peut être assez intéressant et qu'on a des extensions aussi qui peuvent nous permettre de faire des recherches de qualité. On ira même après sur le moteur de recherche Google aux États-Unis car l'intelligence artificielle y est déjà intégrée et on va pouvoir vérifier les performances de cette IA ensemble. Donc là je prévois juste une demande basique pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'interface. Je demande à Gemini Advanced 1.5 Pro de m'expliquer ce qu'est concrètement la physique quantique. Et là, moi, l'interface, je la trouve plutôt sympathique, les couleurs sont belles. Vous le voyez, la réponse de l'intelligence artificielle est très rapide et on se retrouve donc en quelques secondes à peine avec une explication concrète de concept qu'on lui a demandé. Donc la quantification, qu'est-ce que c'est, la dualité onde-particule, le principe d'incertitude d'Heisenberg, etc., etc. Je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez lire dans l'intégralité la réponse de Gemini Advanced. Nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est de tester un petit peu toutes les fonctionnalités de recherche, puisque c'est le domaine historique de Google et c'est ce que je critiquais dans ma vidéo juste ici en expliquant que ChatGPT Search, selon moi, était un meilleur moteur de recherche que Google. Et dans cette vidéo, je prenais notamment l'exemple que vous avez juste ici, comment acheter une cravate. Quand vous faites cette demande sur Google, de manière traditionnelle, sur le Google classique aujourd'hui, le moteur de recherche, vous allez avoir différents sites internet sur lesquels vous allez naviguer pour essayer de trouver une réponse. Ça va vous prendre du temps, vous allez devoir fermer des fenêtres, parfois remplir des formulaires, etc. et vous arriverez à avoir une réponse à votre question. Et bien avec ChatGPT Search, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a directement un tutoriel qui s'affiche et que derrière on va avoir des sources bien triées, bien filtrées pour pouvoir choisir la bonne cravate en ce qui nous concerne juste ici. Et donc, eh bien, j'ai prévu de faire la même demande sur Google maintenant.
maintenant, et ce qu'on va voir, c'est que logiquement, l'intelligence artificielle va être intégrée dans les réponses et que je devrais obtenir une réponse au moins aussi qualitative que celle que nous avons juste ici. Donc je vais taper en anglais parce que pour l'instant ça ne fonctionne qu'en anglais, comment acheter une cravate, et je vais lancer la conversation. Donc là vous le voyez, il y a Search Labs AI Overview qui intervient, donc c'est l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche, et là ce qu'il y a de bien c'est que la réponse elle a été instantanée. Clairement, par rapport à ChatGPT, il n'y a rien à dire, on a une réponse en 1/1000 de seconde, j'ai envie de dire. Et donc là, on va avoir vraiment les points importants pour choisir la bonne cravate. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir à côté des sources sur lesquelles on peut cliquer pour aller plus loin. Donc là, pour le coup, pour quelque chose d'aussi simple, une recherche aussi simple, ChatGPT Search versus Google AI Search, on est plutôt pas mal. Ce qu'il y a de bien, ce qui peut peut-être donner à Google un petit avantage, c'est qu'on va avoir la possibilité d'exporter la réponse, donc de copier le texte, ça on peut le faire sur ChatGPT, mais on va pouvoir aussi également envoyer ça dans un brouillon d'email ou encore dans un document Google Doc. Donc là, je vais cliquer sur OK, ça va me créer le document et je vais pouvoir ouvrir ça directement dans mon Drive derrière. Ça peut être intéressant. On a aussi la possibilité de sauvegarder la réponse, vous l'avez vu. Donc là, concrètement, je vais avoir la réponse de Google qui est envoyée dans un document que je peux sauvegarder. Derrière, vous l'avez vu, on peut carrément sauvegarder la réponse, lui mettre un petit pouce en l'air si on est content ou un petit pouce en bas si on n'est pas satisfait de la réponse. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais malheureusement, on n'y a pas accès en France. Et ce AI Overview, eh bien, ça fait 18 mois quand même qu'il est sorti aux États-Unis. Donc oui, Google, c'est bien, il y a des initiatives, mais pour l'instant, en France et en Europe, on ne va pas pouvoir y accéder. Bref, là, on est sur une recherche ultra basique, ça ne nous permet pas vraiment de départager qui est le meilleur entre ChatGPT Search ou Google. Ce qui fait vraiment la différence selon moi avec ChatGPT Search, en tout cas un des arguments que j'ai mis en avant dans ma vidéo précédente, c'est que ChatGPT, qui vous connaît très très bien grâce notamment à deux paramètres, les Custom Instructions que vous avez juste ici, qui sont des éléments que vous allez pouvoir partager dans le premier bloc sur votre contexte et dans le deuxième bloc sur la manière dont vous souhaitez que ChatGPT vous réponde, il va vous connaître très très bien déjà grâce à ça, et il va vous connaître aussi excessivement bien, j'allais dire, grâce à ChatGPT Memory. J'en ai fait une vidéo complète qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, dans lequel, eh bien, ChatGPT va retenir des informations que vous lui partagez régulièrement dans des discussions et qui vous concernent et qui pourraient lui permettre d'ailleurs de vous apporter des réponses plus personnalisées, plus contextualisées. Du coup, quand on fait une recherche sur ChatGPT Search et qu'on lui demande par exemple ici la meilleure montre connectée pour moi, eh bien, il va être capable de déterminer que comme j'utilise beaucoup les produits Apple, eh bien, la Apple Watch série 10 semble la plus adaptée, et si mon budget est plus petit, l'Apple Watch SE 2022 qui peut être pas mal. On a des sources à côté, on peut continuer notre navigation, et ça fait vraiment la différence par rapport au Google qu'on connaît traditionnellement en France, puisque quand on va poser cette question sur Google, en fait, on va avoir une réponse lambda avec différentes montres et on devra faire finalement notre analyse tout seul. D'ailleurs, là, si je retourne sur Google et que je tape Best Smartwatch for me, donc meilleure montre pour moi, que je lance la conversation, là, vous allez le voir, je n'ai même plus l'intelligence artificielle qui se lance, elle ne me répond pas, elle n'est pas intégrée dans ce genre de requête. On va avoir des montres connectées qui vont apparaître, aucune de chez Apple, aucune qui peut moi me convenir, puisque là, pour le coup, ce sont des montres plutôt pensées pour le running. C'est pas du tout le sujet de ma conversation, donc là, la réponse, elle n'est pas bonne. Néanmoins, Google Gemini vient de sortir une fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Vous allez aller dans Settings et vous allez avoir la possibilité d'enregistrer des informations. Et donc, ce que j'ai enregistré ici dans la mémoire de Google Gemini, eh bien, c'est finalement les mêmes indications que dans mon chat GPT, les Custom Instructions que j'ai pu rédiger précédemment. Et donc là, logiquement, si je tape cette demande ici directement dans Google Gemini, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que la réponse, et d'ailleurs, je vais même faire la demande en français, car ça fonctionne aussi en français sur ce modèle 1.5 Pro, il y a de fortes chances pour que la réponse soit adaptée à mon contexte. Donc là, je la lance, vous allez pouvoir découvrir ça avec moi. Pour vous recommander la meilleure montre connectée, j'ai besoin de plus d'informations sur vos besoins. Eh bien, malheureusement, donc là, il est en train de me parler du budget, du système d'exploitation, donc il reste très vague. En gros, il a besoin d'informations. En attendant, voici quelques-unes des meilleures montres connectées sur le marché en 2024.
l'Apple Watch série donc qui apparaît en premier, mais derrière Samsung Galaxy, etc. Bref, là pour le coup, je m'attendais à ce qu'ils prennent en compte le Gemini Memory, les informations que j'ai pu lui partager, et non, ça n'a pas fonctionné. Donc là, ce que je vais tester, c'est de lui faire en anglais pour voir si du coup là, il va prendre en compte cette fonctionnalité. Donc je vais le faire du coup juste ici. Je vais lui demander Best Smartwatch for me. On va voir ce qu'il me dit juste ici. Est-ce qu'il prend en compte l'information? Voilà. Là, par contre, ça fonctionne. Donc voilà, c'est la petite problématique avec Google, c'est que ça fonctionne très très bien en anglais, mais en français, on va avoir un peu de mal. Et donc là, il dit, étant donné votre objectif d'atteindre les 200 000 abonnés sur YouTube dans les 5 mois à venir, une smartwatch qui pourrait être intéressante pour vous, rester connecté et bien manager mon temps, eh bien, ce serait des produits de chez Apple parce que c'est aussi les produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Et donc là, il va me proposer l'Apple Watch série 10 notamment et l'Apple Watch SE deuxième génération. Donc là, même réponse que sur ChatGPT Search, donc en anglais, j'ai envie de dire totalement ex-aequo. Petite fonctionnalité qui est intéressante quand même sur Gemini, c'est qu'on va avoir la possibilité de double-check la réponse pour éviter notamment les hallucinations. Donc si je clique là-dessus, il va faire une recherche sur Google en plus de la réponse qu'il m'a générée avec l'intelligence artificielle. Il va valider que ces informations sont justes et donc en vert, toutes les informations qui ont été vérifiées avec plusieurs sources. Ça permet d'avoir une réponse très pertinente et d'avoir quand même une certaine confiance dans la réponse qui est générée par Gemini Advanced. Point positif pour Google Gemini donc. Mais voilà, ce qui est censé faire la grosse différence du côté de Gemini par rapport à ChatGPT Search, eh bien c'est leur IA 1.5 Pro with Deep Research que vous avez juste ici. Et donc, a priori, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui va suivre une réflexion un petit peu comme peut le faire les modèles O1 sur ChatGPT. On va tester tout ça ensemble, vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc, du coup, on devrait se retrouver avec une recherche parfaite, connectée à Google, avoir une grosse base d'informations et donc une réponse qui soit pertinente et qui soit très complète. Malheureusement, cette fois, ce modèle ne fonctionne qu'en anglais, donc je vais faire une recherche ici que j'ai prévue. Je vais lui demander des stratégies digitales et des bonnes pratiques YouTube pour développer ma chaîne. Je vais lancer la conversation, vous voyez pas, hein, mais il y a le bouton Submit juste ici derrière ma webcam. Donc là, je vais lancer. Et très honnêtement, je vais découvrir ça avec vous. J'ai envie de voir comment ça fonctionne. Donc là, l'intelligence artificielle se lance. J'ai hâte de voir la performance parce qu'on m'a beaucoup parlé de ce modèle d'intelligence artificielle. Et oui, là, je commence à trouver ça intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier truc que fait Google ici, c'est qu'il va nous expliquer le process en 5 étapes qu'il va suivre pour pouvoir, même en 8 étapes, qu'il va suivre pour pouvoir nous faire notre rapport, pour pouvoir nous délivrer sa réponse. Donc trouver des articles et des guides sur les stratégies digitales pour la croissance des chaînes YouTube, trouver des ressources et des bonnes pratiques à partir des retours d'expérience des créateurs, trouver des informations, bref, dans différentes sources, dans différents angles aussi, sous différents angles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Derrière, il va analyser les résultats et créer un rapport. Donc là, il nous dit que tout ça sera prêt dans quelques minutes. On a la possibilité d'éditer le plan, donc on va pouvoir le modifier si on le souhaite. Moi, ça va pas forcément m'intéresser. Je vais essayer donc de revenir en arrière. Concrètement, si je souhaitais modifier quelque chose, je n'aurais qu'à le demander à Gemini. Là, je vais plutôt lui dire, OK, let's go. On va lancer la recherche et on va voir du coup ce qui se passe. Donc là, Gemini s'actualise à nouveau. Et donc là, ça, l'interface, je commence à plutôt l'apprécier. C'est vrai que ça a l'air plutôt sympathique. Là, on a une moulinette comme on peut avoir sur ChatGPT O1. Je vais faire la même demande sur ChatGPT O1, comme ça, on va voir juste derrière un petit peu le fonctionnement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Google nous dit qu'il est en train de rechercher des informations sur 44 sites internet. Je vous bouge la webcam. En fait, tous les contenus qui sont présentés juste ici sont a priori actuellement scannés par Google Gemini qui va prendre des informations pour nous faire notre rapport. Ça, c'est ultra pertinent. Quand je fais moi cette demande sur ChatGPT Search, je vais la lancer en anglais, c'est pas très important, j'ai juste copié-collé la même demande que tout à l'heure. Là, vous le voyez, il me met pas de procédure. Il est en train de rechercher directement sur Internet. Par contre, comme il sait que moi, je m'exprime en français et que c'est ma préférence dans les réponses grâce à mes custom instructions, il va me répondre directement en français. Ça, c'est plutôt sympa et il va me dire, voilà, il y a des actions à
à mettre en place, mais ce sont des actions assez généralistes qu'il a pu trouver sur Internet. Si je fais la même demande, je vais revenir en arrière sur ChatGPT O1, le O1 Pro Mode qui est l'intelligence artificielle ultime sur ChatGPT qui nécessite un abonnement à $200 que j'ai testé de A à Z dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Là, si je lui fais la même demande, vous allez voir, il va mener une réflexion profonde en fonction de mon contexte, en fonction de tous les éléments qu'il a à sa disposition me concernant. Par contre, le point négatif des modèles O1 actuellement, c'est qu'ils ne sont pas connectés à Internet. Donc là, je ne vais pas avoir de recherche sur Internet, c'est ChatGPT qui va piocher dans ses connaissances pour m'apporter sa réponse. Mais le fonctionnement, en fait, vous le voyez ici sur la droite, il est en train de me présenter vraiment les actions qu'il est en train de mener. Le fonctionnement est assez similaire à ce qu'on peut retrouver sur Google Gemini. Donc là, je vais remettre ma webcam de l'autre côté. Là, pour le moment, ça y est, a priori, Google Gemini a identifié les sources, a analysé les sources, les a plutôt scannées, et maintenant, il est en train d'analyser les résultats pour pouvoir créer le rapport. Donc ça prend quand même pas mal de temps, vous voyez que j'essaye de meubler, je vais faire un petit peu de montage et on se retrouve pour le résultat final, mais là l'expérience qui est proposée est vraiment incroyable et j'ai bien l'impression que j'ai enterré Google un peu trop tôt. Le rapport est désormais en cours de création, je pense qu'on va l'avoir dans quelques secondes maintenant, je regarde comment on en est du côté de ChatGPT O1 Pro Mode, qui est toujours en cours, mais on l'a lancé quand même 30 secondes à 1 minute plus tard, donc là c'est assez logique, finalement qui va me répondre le plus rapidement, ce sera peut-être Google Gemini, je regarde un petit peu, bah non, Google O1 Pro Mode m'a répondu, et donc là, on va regarder un petit peu, trouve un angle unique sur ton sujet, intègre des mots-clés, etc., le hook dès les premières secondes, donc là il me donne des techniques pour mieux travailler mes scripts, il me dit d'avoir peut-être un rythme plus dynamique dans mes vidéos, une narration structurée, bref, j'ai des axes d'amélioration qui semblent quand même adapté à ce que je peux faire et aux informations que j'ai pu lui partager par le passé. Il lui aura fallu 1 minute 34 pour ça. Mais là, Google Gemini est toujours en train de travailler. L'interface est top. Maintenant, j'ai vraiment hâte de découvrir le rapport et vous montrer tout ça. Et voilà, mon rapport est disponible. Alors, je vais pouvoir, du coup, soit fermer le panel, mais là, je vais pas le faire. Ça me fait beaucoup penser à la fonctionnalité ChatGPT Canva. Si vous la connaissez pas, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de la vidéo et qui sera en lien dans la description. Maintenant, est-ce que j'ai la possibilité de modifier les choses comme je peux le faire sur ChatGPT Canva? Non. Par contre, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est d'ouvrir ça dans un document. Donc là, je vais le faire. Je vais ouvrir ça dans un Google Doc et on va regarder un petit peu ce que donne le rapport juste ici. Et là, le rapport, il a l'air vraiment incroyable. J'ai notamment un tableau ici qui peut me permettre d'analyser certains indicateurs clés de performance, le nombre de vues, le watch time, donc la durée que passent les gens sur une vidéo, le nombre d'abonnés, etc. Et je peux l'exporter d'ailleurs dans un Google Sheet directement, ce tableau, pour commencer à le travailler. Donc là, je vais ouvrir le document, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est plutôt sympa, je me retrouve quand même avec un rapport assez complet. Maintenant, les informations qui me sont partagées pour le coup m'ont l'air quand même très très basiques. J'ai l'impression que ce que j'ai partagé en mémoire, notamment mon objectif des 200 000 abonnés, etc., c'est pas pris en compte juste ici. Par contre, il va vraiment me donner des informations très pratiques, notamment sur les titres, voilà, qui ne doivent pas dépasser entre 50 et 60 caractères. Ça, c'est vraiment une bonne pratique à avoir. Donc, on a vraiment pas mal d'informations là-dessus. Bluffant, j'ai envie de vous dire. Gemini Deep Research, je m'attendais pas à un tel niveau de qualité. Et là, clairement, on tient quelque chose. Mais la petite problématique qu'on va avoir, bah, c'est que tout ça, c'est disponible qu'en anglais pour le moment. Et donc, en France et en Union européenne, contrairement à ChatGPT Search, bah, en fait, on n'y a pas encore accès. Donc, pour moi, là, j'ai envie de dire, niveau moteur de recherche, je vais quand même aller sur ChatGPT Search en France plutôt que sur Google Gemini Advanced où les barrières à l'entrée sont quand même très, très importantes. Par acquis de conscience, j'ai fait une autre recherche dans laquelle j'ai demandé du coup des tendances sur l'économie des créateurs de contenu pour ma stratégie d'influence marketing. Donc il a mené effectivement le bon raisonnement juste ici qu'il m'a expliqué. J'ai directement lancé la recherche et j'ai obtenu du coup un rapport. Mais là cette fois quand je regarde le rapport, bah, il fait à peine quelques lignes, quoi. Et il va même pas jusqu'au bout, il s'est arrêté entre deux, il n'y a pas le tableau qui s'est lancé. Donc voilà, la fonctionnalité, je crois qu'on nous dit qu'elle est en version bêta, non, même pas. Bah du coup, ouais, ça fonctionne, mais on a un petit peu l'habitude avec Google, avec tous les tests que j'ai pu faire sur la chaîne, ça fonctionne de manière quand même assez aléatoire. Donc si j'ouvre ça directement dans mes documents, bah je vais me retrouver avec un rapport.
Mais quelle est la valeur de ce rapport? J'ai envie de dire, pas grand-chose. J'ai même pas les sources qui apparaissent. Donc ouais, ça fonctionne bien, le potentiel est plutôt pas mal quand on a ce genre de résultat, mais finalement, si on a ce genre de résultat une fois sur deux ou une fois sur trois, ça va être un petit peu limite. Bref, le point, qui là pour le coup est très objectif, c'est le leaderboard de lmarena.ai qui classe les intelligences artificielles selon le retour des utilisateurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'Arena Battle, juste ici, vous allez pouvoir poser une question à l'intelligence artificielle et donc quand vous allez poser votre question à l'intelligence artificielle, par exemple, je vais reprendre le prompt que j'avais ici sur les informations, stratégie digitale et bonnes pratiques pour ma chaîne YouTube, eh bien, je vais lancer du coup la conversation en cliquant sur le bouton qui va bien. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que deux modèles d'intelligence artificielle vont se livrer bataille. Et donc, en fonction de la réponse que je vais préférer, eh bien, je vais pouvoir voter soit pour le modèle A ou le modèle B. Vous aurez remarqué qu'en fait, je ne sais pas quel modèle d'intelligence artificielle il s'agit. Je n'aurai la réponse qu'après avoir voté. Donc là, je regarde un petit peu ce qui se passe. La réponse à droite est un petit peu plus longue, mais elle m'a l'air bien plus complète. La mise en page aussi est bien meilleure. C'est plus facile, en tout cas, de lire les informations là-dessus. Donc, comme ça, à première vue, je vais attendre que le modèle B réponde et ait terminé plutôt de me répondre. Je vais voter sans doute pour le modèle B et on va découvrir de quelles intelligences artificielles il s'agit. Et donc, c'est cette Arena Battle, en fait, en fonction des votes du coup des utilisateurs dans cette Arena Battle qui va faire le classement. Donc là, moi, je dis que B est le meilleur et donc le B, c'est le Gemini EXP 1206 contre le modèle Llama 3.3 du groupe Meta AI. Donc là, c'est quand même assez logique d'avoir une réponse bien plus qualitative du côté de Gemini par rapport à Llama et son modèle open source. Et donc, vous l'avez vu dans le classement juste ici, eh bien, a priori, le modèle Gemini EXP 1206 qu'on va pouvoir tester juste après, serait actuellement la meilleure intelligence artificielle devant ChatGPT 4o l'atteste et devant les modèles O1 Mini, O1 Preview. La petite problématique, je crois, c'est qu'il n'y a pas O1 Pro Mode ici, le modèle d'IA le plus avancé du côté de chez OpenAI dans l'abonnement à $200 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu hors classement. On peut pas savoir si c'est meilleur ou non que Gemini X. Bref, je vais avoir la possibilité quand même de tester Gemini Advanced 2.0 expérimental Advanced. Je vais lui demander ici de me donner une stratégie pour développer ma chaîne YouTube une nouvelle fois. Je vais lancer la demande et on va voir ce qu'il a d'exceptionnel ce modèle. Donc là déjà, ce qu'il me dit, Gemini, il me met un petit message d'alerte et il m'explique en fait qu'il va avoir un manque, il ne va pas pouvoir accéder aux informations en temps réel et à certaines fonctionnalités de Gemini. Par contre, il me répond bien en français, il va me donner des astuces pour développer une chaîne YouTube, mais là pour le coup, j'ai l'impression d'avoir une réponse vraiment lambda. Si je compare avec GPT-4o juste là, qui lui va faire sans doute appel au ChatGPT Memory, au Custom Instructions, j'ai une réponse beaucoup plus lente quand même. Vous l'aurez remarqué par rapport à 2.0 expérimental advanced, mais je vais avoir du coup peut-être une réponse un petit peu plus personnalisée. Donc voilà, là-dessus je vois pas trop de différence. Néanmoins, le modèle Gemini 2.0 expérimental peut être plus intéressant pour tout ce qui est développement, codage d'applications. Donc ce sera à tester de ce côté-là, mais là on sort un petit peu du cadre de la recherche sur Internet. Mais si vous faites les tests, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. L'autre chose du coup que je voulais tester, juste ici, vous le voyez avec 2.0 expérimental advanced, on a la possibilité malheureusement de ne partager que des images. On va pas pouvoir partager de fichiers PDF, on va pas pouvoir partager de fichiers Excel. On peut le faire avec les autres modèles d'IA, 1.5 Pro notamment et 1.5 Flash, ça on va pouvoir faire. Même 2.0 Flash, j'ai l'impression que c'est possible. Non, 2.0 Flash, on a aussi que les images. Bref, je vais aller sur le 2.0 expérimental advanced, je vais remettre la miniature que j'avais téléchargée à l'instant et je vais lui demander de me décrire très en détail cette miniature pour voir un petit peu ce qu'il arrive à en comprendre et m'en faire une critique professionnelle. J'ai fait la même chose avec ChatGPT O1 Pro Mode pour essayer d'avoir les deux intelligences artificielles équivalentes et les comparer et que le test soit finalement pertinent. Donc là, ce qu'il nous dit, je vais décrire en détail cette miniature YouTube. Donc à gauche, une capture d'écran d'une application mobile qui semble être une interface d'appel.
qui affiche le logo ChatGPT avec l'appel en cours depuis 3 secondes. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. Il arrive à lire l'image, il arrive à voir, je vais essayer de vous l'afficher juste ici, voilà, qu'il y a 3 secondes d'appel. À côté, c'est une interface WhatsApp. On va voir s'il est capable aussi de l'identifier. Au centre, une autre capture d'écran avec l'heure 21h04, ChatGPT, un logo. Est-ce qu'il arrive, voilà, il parle de la société Meta, est-ce qu'il arrive à identifier que c'est WhatsApp? Non, a priori, il me met pas l'information. Et à droite, on a un homme barbu avec une expression de surprise ou d'étonnement qui regarde directement le spectateur. Donc, la critique professionnelle, on va me dire, le point fort, émotion forte, l'expression faciale est intéressante, l'intrigue, les captures d'écran et la conversation, ça crée de l'intrigue, on a une clarté avec le logo ChatGPT, une cohérence visuelle. Les points faibles, ça manque de contexte, ça ne donne pas assez d'informations sur la vidéo, c'est peut-être une raison pour laquelle la vidéo fonctionne pas très bien actuellement. La flèche rouge est un peu maladroite, alors là je sais pas, oui la flèche rouge, c'est vrai que je l'ai mise, j'ai l'habitude de les mettre sur toute miniature, là je me suis peut-être un petit peu, je me plantais, j'ai peut-être un peu abusé en la mettant juste ici. Il me donne quelques suggestions, donc ajouter un titre accrocheur, simplifier les captures d'écran ou encore rendre le texte plus lisible. Donc ouais, c'est pas mal, j'ai une information, voilà, d'ailleurs j'ai une image derrière qui ressemble un peu à la miniature. C'est plutôt pas mal, mais quand je compare avec ce que je peux obtenir avec O1 Pro Mode, et donc là j'ai retravaillé la miniature de la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder, je lui pose la question, bah là je vais avoir une note globale 8,5 sur 10, je vais avoir l'analyse et les critiques détaillées, pour le coup je trouve qu'il va vraiment très très loin en m'expliquant par exemple ici que le halo orange est très dominant et que je pourrais en diminuer la saturation pour que ce soit encore plus visible. Bref, j'ai des informations qui sont très concrètes et en termes de qualité, bah finalement je me retrouve avec une réponse au moins aussi pertinente que celle que j'ai juste ici. Pour moi, je vais avoir une préférence quand même sur celle de ChatGPT O1 Pro Mode. Avant d'aller voir la partie extension qui peut améliorer justement notre expérience de recherche sur Google et Google Gemini, je voulais vous présenter cette fonctionnalité GEM, la fonctionnalité GPTs du coup sur Google Gemini. Vous avez un GEM Manager juste ici et vous allez pouvoir créer vos propres GEM, vos propres GPT en cliquant sur New GEM juste ici. Vous le voyez, c'est le même fonctionnement que sur ChatGPT. Vous allez lui mettre un nom, décrire les instructions, vous allez pouvoir partager des fichiers directement dans une base de connaissances. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 fichiers dans n'importe quel format de contenu et vous allez pouvoir sur la droite dans la partie preview tester votre GPT avant la création, votre GEM du coup ici. Moi j'ai créé du coup mon coach YouTube que j'ai également sur ChatGPT et donc on va essayer de le tester. Je vais l'activer voilà juste ici et ce que je vais faire c'est que je vais lui faire justement la demande que j'ai faite précédemment sur la stratégie pour développer ma chaîne YouTube. Et donc là, logiquement, en fonction des informations notamment chiffrées qu'il va obtenir, il devrait quand même me faire une réponse assez pertinente. Donc je vais voir comment fonctionne cette fonctionnalité GPTs sur Gemini Advanced. J'aime bien l'interface en fait, c'est ça qui me plaît sur Google Gemini Advanced. Je trouve que c'est plus sympa, le design est plus attractif que sur ChatGPT. Et donc bref, il va me dire voilà que je dois avoir des titres qui doivent être accrocheurs et concis en utilisant des mots-clés pertinents. Exemple à améliorer image 13, bah là je sais pas de quelle image il s'agit. A priori c'est une image d'une vidéo qui s'appelle 5 réglages ChatGPT qui change tout, surtout sur GPT-4. Créer un contenu de haute qualité, donc là ouais ok ça m'apporte pas vraiment beaucoup d'informations. Sois régulier dans tes publications, fais la promotion de tes vidéos. Bref là j'ai l'impression que bah j'ai une réponse assez standard, finalement la même que j'ai pu avoir tout à l'heure, et pourtant je lui ai partagé des stats sur ma chaîne YouTube, des chiffres, les contenus que je partage habituellement, la manière dont je rédige mes titres, la manière dont je crée mes miniatures. Je m'attendais à quelque chose quand même de bien plus personnalisé. À titre de comparaison, donc avec les mêmes réglages, la même base de connaissances, les mêmes instructions, je vais demander à mon GPT ici de me donner une stratégie pour développer ma chaîne YouTube. On va voir du coup comment il me répond. Vous le voyez ici, il a d'abord recherché dans ses connaissances, ça a été très très visible et donc là il va me donner des informations. Alors est-ce que c'est meilleur du coup que sur Google Gemini? Donc là il va me donner des idées de vidéos par rapport au contenu que j'ai déjà pu traiter, ce que je n'ai pas obtenu du coup de la part de Google Gemini et pourtant ça va m'aider moi à développer ma chaîne, promotion, collaboration, etc. Bref, en termes de conseils, finalement, bon, c'est un petit peu plus personnalisé sur mon GPT, ChatGPT, mais vu que mon prompt était très basique, finalement, la différence reste mineure. Donc, comme je vous le disais précédemment, une des grosses forces aussi de Google, bah, c'est tout son environnement. Vous avez la possibilité de
de connecter l'intelligence artificielle à Google Workspace, donc avec vos documents, vos fichiers Excel, vos Google Sheets notamment, etc., etc. Vous allez pouvoir activer Google Flight, Google Hotel, tout ça, ça va pas trop nous intéresser parce que c'est pas disponible en France, mais on va aussi pouvoir utiliser YouTube pour faire des recherches directement sur YouTube. Et donc là, ce que je lui fais comme recherche, je vais lui demander à l'extension YouTube en faisant @YouTube de me trouver les meilleures vidéos sur ChatGPT en français. Donc là, je prends un risque car je n'ai aucune idée des vidéos qu'il va mettre en avant. Et donc là, il nous propose des vidéos. Bah ouais, il y en a aucune de moi, je crois, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je ne suis pas dans les meilleures vidéos proposées par Google Gemini. On va se fâcher, Google Gemini. Donc voilà, on a quand même la vidéo du labo des réseaux que je ne connais pas. Joanne Solutions Digitales, qui est une super chaîne. Bref, les autres, je ne les connais pas spécifiquement, mais en tout cas, il m'a trouvé des vidéos. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir du coup les regarder directement dans Google Gemini, mais ça, normalement, on peut le faire sur ChatGPT Search. On va aller voir directement sur ChatGPT. Je vais lui faire la même demande dans Search juste ici. Peux-tu me trouver les meilleures vidéos sur ChatGPT en français? Et du coup, on va faire la recherche sur Internet. Et voilà les meilleures vidéos. Donc là, il me propose également un tuto de ChatGPT France, a priori, une vidéo du Big Data, une autre vidéos sur GPT France, etc. Donc là, c'est pas des vidéos YouTube, en fait. Il est en train de me renvoyer vers des sites internet. Donc là, bah, pour le coup, il passe un peu à côté. Il ne me trouve pas des vidéos YouTube. Je trouve ça un petit peu dommage. Je lui précise une nouvelle fois, vous l'avez peut-être remarqué, du coup, il y a un logo YouTube qui s'est affiché. Donc là, il a fait une recherche sur YouTube. Ah, j'apparais ici. Point positif, du coup, pour ChatGPT. J'ai une vidéo qui apparaît, bien utiliser ChatGPT. Le tuto complet. Bon, il y en a d'autres depuis sur la chaîne qui sont sortis. Mais voilà, on se retrouve aussi avec des vidéos YouTube. La petite problématique, c'est qu'on va pas pouvoir les regarder directement dans ChatGPT Search. En tout cas, en fonctionnant de cette manière, car dans la vidéo précédente, vous aurez pu constater qu'on a la possibilité de regarder des vidéos YouTube directement dans ChatGPT Search en fonctionnant d'une certaine manière, mais je vais pas vous spoiler. Donc là, pour le coup, bah oui, c'est sûr que l'écosystème Google confère un avantage à Google Gemini. Néanmoins, vous le voyez, donc avec la miniature que vous avez juste ici, avec le titre aussi, je m'étais vraiment dit, parce que j'ai reçu énormément de commentaires, énormément d'emails, énormément de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disaient « Ton test sur ChatGPT Search n'est pas conforme, va voir l'intelligence artificielle sur Google, va voir l'intelligence artificielle sur Google Gemini Advanced ». Test Google Gemini Advanced Research qu'on a fait juste ici et qui fonctionne une fois sur deux. Je trouve qu'il y a du potentiel pour Google, clairement, ça c'est mon avis. Je sais que Google ne va pas mourir du jour au lendemain. Quand je vous dis que Google n'est plus le meilleur moteur de recherche, je le pense à l'instant T en France et dans l'Union européenne. Je pense que ChatGPT Search ou Perplexity AI sont de meilleurs moteurs de recherche. Néanmoins, Google a régné sur ce marché pendant plus d'une vingtaine d'années. Leur budget, leur chiffre d'affaires monstrueux fait que leur partie recherche et développement va forcément leur permettre de sortir des produits incroyables d'un point de vue intelligence artificielle, mais force est de constater que pour le moment, en tout cas en France, pour l'expérience en France, bah Google Gemini, pour moi, c'est derrière ChatGPT et l'intelligence artificielle dans les résultats Google, comme on a pu le voir précédemment pour choisir une cravate ou par exemple pour courir un marathon, bah cette intelligence artificielle qui est ultra rapide, donc ça c'est plutôt agréable, bah en fait, nous on n'y a pas accès, donc pour l'instant ça améliore pas notre Google à nous. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette analyse, ce test, un petit peu ce comparatif spontané vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai toutes les actus qui vont tomber, que ce soit du côté de chez OpenAI ou de chez Google ou des autres acteurs de l'intelligence artificielle, toutes mes astuces, des tutos, des démos, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours la même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.